Hello, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, je suis Marc-Antoine Bouteillor, ex-CMO et serial entrepreneur, et je documente ici chaque étape du lancement de mon solo business dans l'impact. L'idée, c'est de partager une sorte de track record, un format brut, sans paillettes, où je partage tout, mes réussites, mes échecs, les murs que je me prends et mes apprentissages. Et l'idée, c'est que ça en inspire certains. Parce que voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai eu l'idée de lancer cette série. Ça m'est pas venu comme ça en dormant du jour au lendemain. Donc, c'est le premier épisode de cette série Road to Kiff. Donc, c'est plus un épisode d'intro, je dirais, parce que je veux documenter le lancement de mon business. Depuis le jour zéro, on n'est pas au jour zéro. Je dirais objectivement, on est au jour peut-être 35 en full time. En fait, l'idée, c'est de ces premiers épisodes, c'est de vous partager un récap d'où j'en suis aujourd'hui et d'où je suis parti. Donc, on est le 25 mai et alors sur YouTube, on est à 13 abonnés. Donc, faut bien partir de quelque part. Alors, surtout, je sais pas du tout ce que ça va donner. YouTube, c'est tout nouveau pour moi. Donc, que ce soit sur le fond, sur la forme, je vais essayer de faire quelque chose de plutôt court. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Je vais vraiment me baser en fait sur vos retours. Donc dites-moi si ça vous plaît pas. Si vous avez des retours qui peuvent m'aider à améliorer ça, que ce soit tant sur le fond, sur la forme, pour permettre de faire progresser le maximum de personnes ici. Donc déjà, pourquoi ce nom? Alors, Road to Kiff, c'est pas une idée qui sort de ma tête. C'est une idée inspirée de Road to One Million, le podcast de Théo Lyon, de Kudak, donc qui a lancé Road to One Million il y a 4 ans, quand il a lancé Kudak, son agence, Road to One Million, qui est ensuite devenu Road to 10 Million et Road to Scale. Pourquoi ne pas avoir appelé cette série Road to One Million ou Road to un autre chiffre? Parce que ma destination, ce n'est pas un chiffre. J'en parlais vendredi dans ma newsletter. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, voici le lien. Là, normalement, ça devrait s'afficher. Ou sinon, je vous le mets plus bas aussi. Ma destination, à moi, c'est pas le million. Enfin, du moins, c'est pas le million tout seul. Ma destination numéro un, pour moi, c'est le kiff. Je me suis lancé à temps plein, en fait, il y avait un projet derrière, mais il y a aussi une question de liberté et de besoin de flexibilité, que ce soit géographique, temporel et travailler avec qui je veux. Donc en fait, pourquoi le kiff? C'est pour ça en fait. Parce que si c'est pour gagner beaucoup et avoir un revenu stable, la sécurité de l'emploi, tout ça, j'aurais pu rester en entreprise. Et pour moi, les entrepreneurs qui réussissent, ils se lancent soit pour ça, soit parce qu'ils ont une passion qui est plus forte que tout et qui fait qu'ils ont envie de faire rien d'autre que de se consacrer pleinement à leur passion, ou alors parce qu'ils veulent résoudre un problème qui les passionne. Aider un type de personne à résoudre un problème, ils sont passionnés par résoudre ce problème. Pour moi, on ne devient pas entrepreneur pour gagner de l'argent. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de galères, mais qui en valent la peine. Donc, il n'y a pas que l'argent, mais c'est important. Donc, on vient de parler pourquoi ce nom. Ensuite, pourquoi lancer ça aujourd'hui? Et ensuite, quel but? Quelle destination? Donc, pourquoi lancer ça aujourd'hui? J'en parlais vendredi dans ma newsletter. Donc, en fait, que ce soit avec des amis qui soient salariés, entrepreneurs ou même des étudiants à qui j'enseigne en université, je vois en fait beaucoup de gens qui sont paumés en ce moment. Alors, soit paumés, soit frustrés. Et c'est pas par manque d'ambition. Souvent, c'est soit ils ont pas de vision claire où ils veulent aller, comment être utile, comment contribuer à la société, à résoudre des problèmes qui ont un sens pour eux. Soit sinon, ils ont une idée, ils savent quoi faire, ils ont un projet d'entrepreneuriat, mais ils perdent leur énergie à travailler pour des personnes qui sont pas du tout alignées avec elles. Et ça va des jeunes qui sortent de diplômes, qui se disent: «Ah, je sais au fond de moi, j'ai un projet, ça me plaît, un jour je vais le faire, mais d'abord je me fais une expérience». Ils acceptent de travailler, voilà, pour une boîte, pour se faire la main, mais ça leur plaît pas du tout. Ça va aussi à des cadres qui sont en middle carrière, qui ont 40-45 ans et qui, faut le dire, se font chier dans leur job et remettent, attendent pour porter le projet qui les fait vraiment vibrer depuis quelque temps. Et ça vaut aussi pour plein d'entrepreneurs. Et ça, c'est ce qui me choque le plus. Parce que j'en vois beaucoup qui, en fait,
gardent des clients ou ont des clients, en fait, qui ne vont pas du tout avec leurs valeurs. Je garde ce client parce que c'est un gros client, ça me fait ma trésor, ça m'assure. Mais bon, par contre, voilà, vivement que je trouve un autre moyen. Petit à petit, en fait, on perd beaucoup d'énergie quand on fait quelque chose qui nous plaît pas et ce que je vois, c'est il y a une grosse génération maintenant. Moi, je suis un vieux, j'ai 32 ans, on est un petit peu la génération reconversion. Il y en a plein que je vois, ça fait 1 an, 2 ans, qui se sont reconvertis ou qui ont juste, lancé quelque chose pas très loin de ce qu'ils faisaient à la base et qui en fait, se demandent: «Ouais, en fait, j'ai mis tout ce bordel dans ma vie pro pour ça». Je sens cette espèce de frustration. Et pour moi, en fait, le point commun de tout ça, c'est que, il y a une croyance que je trouve qui est ancrée chez beaucoup, c'est que on oppose enfin, c'est pas on oppose, c'est qu'il y a un dilemme, on a tendance à mettre un dilemme entre le kiff et l'argent. C'est bon, je fais ça pour l'argent et comme ça, sur le temps qui me reste, je vais pouvoir faire ce truc qui me passionne vraiment. Alors que pour moi, un business durable ne peut pas se développer comme ça. Parce que c'est un client qui nous passionne pas, qu'on n'aime pas servir, en fait, forcément, il va le sentir, la qualité va être moins bonne que les clients qui nous passionnent et donc vous allez galérer à fidéliser, à faire des ventes additionnelles et pour moi, voilà, c'est pas viable à long terme et moi, ça me choque parce que c'est quelque chose, je vais en reparler, donc ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le monde du travail et j'ai jamais eu à choisir entre la passion et l'argent. Ça, c'est la réflexion que je me fais en ce moment. Et deux, en fait, pour revenir 1 an en arrière, donc j'étais salarié, j'avais un projet de création d'entreprise. À la base, je viens du marketing, je suis ex-CMO, j'ai quasiment 10 ans d'expérience dans le marketing avec vraiment un profil 360 et je voulais ajouter une brique durabilité à mon expertise. Donc, je me suis formé, j'ai intégré une communauté, la baraque à impact. Donc maintenant, je crois qu'on est pas loin d'une centaine. Et en fait, moi, je me disais, mes deux briques, en fait, qui vont faire que je me différencie sur le marché, ça va être le marketing et la mobilité. Pour la mobilité, on en reparlera tard ou dans un autre épisode. Et en fait, toutes les questions qui me viennent, que ce soit dans cette communauté ou alors même des gens en dehors, c'est ton podcast. Est-ce que ça te ramène beaucoup de clients? Donc, celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un podcast, donc ça va faire bientôt 1 an, The Impactors, où j'interviewe en fait les personnes qui ont décidé de se construire par leur passion, qu'ils soient salariés, entrepreneurs, dans l'associatif, n'importe quoi, mais qui ont suivi leur passion et qui ont grandi grâce à ça. Donc en fait, pour répondre à la question, la réponse du coup c'est toujours la même, c'est le podcast. Oui, ça me ramène des clients, ça m'en a ramené J plus 30 après le lancement, pour être exact. Donc j'étais toujours salarié, j'avais pas de sirette, j'avais rien et j'avais mes premiers 10 000 € en fait qui rentraient et c'était exclusivement grâce au podcast. Mais surtout, ce que je retiens, ça rapporte des clients, mais ça rapporte des clients qui sont alignés à moi. Donc l'avantage, c'est que je m'épuise pas à aller chercher des clients et 2, surtout, les clients qui arrivent vers moi, en fait, savent comment je bosse, quelles sont mes convictions, comment je parle. Donc en fait, ça ne peut que bien se passer parce que en gros, ils m'auraient pas aimé en m'écoutant, ben, ils m'auraient pas appelé, ils auraient appelé quelqu'un d'autre. C'est surtout ça en fait. Et aujourd'hui, j'en connais beaucoup qui se lancent et ça arrive surtout dans les métiers passion, les métiers à impact, où en fait les personnes en fait se disent: «Bon ben voilà, faut que je prospecte, faut que j'écrive sur LinkedIn» et en fait, arrive ce qui arrive. Et c'est comme ça en fait qu'arrivent les projets en fait qui vont te faire travailler avec des personnes que, c'est pas aligné, tu t'es pas lancé pour ça, pour travailler avec elles, quoi. Ce qui est important, c'est surtout ça. Donc en fait, la passion et l'argent vont ensemble. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous fassiez un podcast. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas parce que tu fais un podcast qu'il va t'arriver ça. Aujourd'hui, c'est pas la solution à tout. Pourquoi? Parce que, comme je te le disais, ça fait 10 ans que je bosse. J'ai fait 4 boîtes et 3 business, part-time ou full-time. Et en fait, sans le savoir, j'ai développé une méthode en fait qui m'a permis de jamais avoir à travailler avec des clients chiants, avoir l'angoisse de prospecter.
Alors, je vais rentrer dans le détail parce que certains vont dire que peut-être c'est prétentieux. Si je reviens dans le passé, donc ça remonte à 2015-16, première vraie expérience dans le monde pro. Moi, j'avais envie de bosser dans le digital. J'ai eu la chance de décrocher un poste en SEO manager dans une résidence de vacances. Manager, c'est vraiment le job, positionner un site en numéro un sur Google. Donc, j'y connaissais rien, j'ai appris et je me suis découvert une passion en fait pour l'écriture. En fait, c'est une passion que j'avais toujours eue depuis gosse, mais je m'en rendais pas compte. Et là, mon directeur de l'époque, Fred, s'il m'écoute, on l'embrasse, qui me dit, tu as une plume fantastique, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, à cette période, quand il me dit ça en même temps, moi, ce qui me faisait vibrer, c'est les startups. Je voulais bosser dans un projet startup. Et c'est là que j'ai commencé à lancer un blog qui était un petit peu dans cet univers-là, très tourné international et innovation. Et à cette époque-là, c'était la belle époque où quand tu partageais un article sur Facebook, ça faisait 1000 likes, tu attirais facilement 2000, 3000, 10 000 personnes sur ton site. Très vite, en fait, en 3 mois, ça tournait, je crois, genre 10 000, 15 000 visiteurs mensuels. Rapidement, un premier article dans le premier quotidien régional, tout ça, ça va très vite. Et en fait, au bout de 6 mois, je me fais chasser pour mon poste de CMO. Une startup, Happy Bike. Donc, j'avais 1 an et demi, 2 ans d'expérience en tant qu'alternant et 1 an et 1 an d'expérience salarié full-time. Et là, je passe de ça à CMO. Mon rôle, c'est d'être le numéro 2 d'une startup et de piloter tout le marketing et la com. Donc, DRP à de l'acquisition B2B, au SEO, etc. Donc, vraiment un rôle 360. La marque, elle a rien, c'est-à-dire elle a aucune identité, elle a pas de logo, on ne sait pas encore comment on va écrire le nom de la marque. Donc, il y a vraiment zéro feuille blanche. Donc ça dure 6 ans. Un projet qui me fait faire littéralement le tour d'Europe. On est accéléré 6 mois chez Xavier Niel, la station F. J'y reste quasiment 7 ans. Donc quand je voulais passer à autre chose, j'avais quelque chose qui était resté en moi depuis quelques années. C'était la volonté de tenter quelque chose dans un pays anglo-saxon. Donc j'avais déjà fait UK. Je voulais quelque chose outre-Atlantique. Mon rêve à cet instant, donc là on parle d'il y a 3 ans, c'est de bosser pour une grosse boîte nord-américaine. Je signe mon contrat sans avoir envoyé de CV et alors que j'ai pas encore posé un pied en Amérique du Nord. Cadre-là d'un business et je peux en sortir d'autres. Par exemple, ma femme lance sa conciergerie, elle me demande de l'aide sur la partie marketing. Sans démarcher un client, elle a son carnet qui est plein dès la première saison et elle refuse près de 100 clients. Et la dernière chose dont je vous parlais au début, c'est mon lancement, mon passage de salarié à solopreneur maintenant. Où c'est vraiment le podcast qui a propulsé tout ça. Tout ça pour dire quoi? En fait, c'est qu'en 10 ans, les outils ont changé, mais pas la méthode. Et c'est ce que je veux partager ici sur cette chaîne pour aider celles et ceux qui bossent en entreprise et qui ont envie, que ce soit pour la boîte pour qui ils bossent ou pour eux, pour un projet perso qu'ils ont à côté, pour les aider à développer un business aligné avec ce qu'ils veulent vraiment faire. Et aussi aux entrepreneurs, en fait, CEO et aux indépendants, en fait, qui sont déjà lancés et qui en fait se tuent à prospecter ou se tuent à écrire des posts LinkedIn où en fait la frustration aussi elle arrive parce que bon j'ai fait une bonne première année et la deuxième année ben, souvent soit elle est plus difficile soit alors je stagne. En fait on atteint un plafond de verre et c'est là en fait que le marketing va vous servir à percer ce plafond de verre. Donc j'ai quelque chose en fait qui me fait gamberger depuis pas mal de temps. J'ai besoin d'un avis extérieur, savoir si je plane complètement ou si ça peut servir à quelque chose, c'est lancer un programme, une communauté qui rassemble vraiment les personnes ambitieuses, audacieuses, qui veulent grandir, qui veulent croître, mais en accord avec leurs valeurs. Grâce à ce programme, leur apporter des solutions qui soient adaptées à leur personne et à leur secteur. Et un espace sécure où on peut parler passion et argent sans se faire juger sur les réseaux sociaux, et surtout de rencontrer ses peers, de rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont confrontés aux mêmes difficultés que toi et ensemble se porter pour aller plus haut, plus vite, plus fort et grandir ensemble. Donc, si ça te parle ou si tu es juste curieux, j'ai mis un lien en dessous de la vidéo pour que tu puisses contribuer à cette réflexion, à la construction de cet espace. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère que c'était pas trop long. Je sais pas du tout
les prochaines, quelle durée elles feront. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que c'est en fonction de ça que je vais faire les prochaines. Et quoi vous dire d'autre? Donc, je vais essayer d'en sortir une par semaine le dimanche. Et bien sûr, les podcasts continuent avec pas mal de pointures inspirantes qui arrivent très vite, pas cette semaine et la semaine prochaine, avec, pour teaser ça un petit peu, une salariée qui bosse en banque et qui, à côté, a développé un business dans l'impact. Donc, abonnez-vous pour être averti à la sortie de cet épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à vous abonner, que vous soyez sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. On se revoit très vite, j'espère dans le lien en dessous. Et je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous.